Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée à Amazon KDP. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui fonctionne le mieux sur Amazon KDP selon moi. Est-ce que ça va être le high content, le low content, le medium content, le no content? Je vais vous prendre des exemples pour chaque et on va essayer de regarder les points forts et les points faibles. On entend souvent que le low content est mort, alors est-ce que c'est vrai? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des astuces et des conseils liés à KDP, vous pouvez vous inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Est-ce que le low content est mort? Est-ce qu'il faut mieux faire du high content, du no content ou du middle content que du low content? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Mais avant ça, j'aimerais vous donner mon point de vue et vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'ai publié mes résultats de Q4 2022, je les ai publiés sur mon groupe Facebook et ils ont été repartagés dans d'autres groupes Facebook. Quand ces résultats-là, ils ont été partagés sur des groupes de high content, la plupart des gens ont dit: Ah, mais cette personne, elle a des gros résultats parce qu'elle fait du low content. A contrario, quand ces résultats ont été partagés sur des groupes de low content, eh bien, la plupart des gens ont dit: Ah oui, mais cette personne, elle doit sûrement faire du high content. C'est pour ça qu'elle a des gros résultats. La plupart des gens, ils se sont dit: Ah, mais c'est son type de contenu qui fait qu'il a des gros résultats et moi, j'ai pas des gros résultats parce que je fais pas le même type de contenu. Eh bien, ça, c'est faux. Déjà, premièrement, c'est que ma bibliothèque, elle est très variée. Dedans, j'ai du low content, du high content, du no content. Mon avis sur cette question, c'est que ce n'est pas la quantité de mots dans votre intérieur qui va faire que vous vendiez plus, mais tout le reste. Je m'explique. Si vous avez 1, 10, 20, 50, 100, 1000, 10 000, 50 000, 200 000 mots dans votre livre, ce n'est pas ça qui va vous faire vendre sur Amazon KDP. Ce qui va vous faire vendre sur Amazon, c'est votre niche. Est-ce qu'elle est bien? C'est votre couverture, c'est votre titre, c'est votre contenu à plus, c'est votre publicité, c'est votre marketing, c'est tout le reste. Ce n'est pas le nombre de mots qui vous fait vendre, mais tout le reste. Donc, pour illustrer ces propos, je vous ai sélectionné 5 livres en allant du plus simple, du no content, en allant au plus compliqué, au high content. Et on va voir que dans chacun des cas, les livres peuvent vendre ou pas. Donc, le premier livre que je vous ai sélectionné, c'est un livre de no content. C'est un livre d'heures. Donc, le titre, hein, Une légende part à la retraite. Donc, vous voyez, très très simple. À l'intérieur, vous allez voir que ce sont simplement des carrés blancs. Donc là, la personne, pour faire son livre, ça lui a pris quelques minutes, hein, pas beaucoup plus, en tout cas pour faire l'intérieur. Donc vraiment, on est vraiment dans du no content, on a zéro contenu. Et pourtant, cette personne-là, elle vend beaucoup. Si on regarde sa courbe des ventes sur les 90 derniers jours, eh bien, on se rend compte qu'elle est régulièrement, en grosso modo, tout le temps dans le top 5000. Donc, on est à plusieurs ventes par jour, on est peut-être à 2, 3 ventes par jour en moyenne. Et quand on regarde sa marge, on s'aperçoit qu'on a une belle marge. On est autour de 8,99 en marge. Donc, c'est plutôt une marge qui est intéressante. Ça fait 3 euros de marge avec un prix à 8,99. Vous allez voir, tous les livres que je vous ai pris en exemple, ils sont autour de 10 euros en prix. Et puis, en termes de date de publication, ils ont à peu près tous 3 ans. Donc, ce n'est pas ça qui va changer le point de vue là-dessus, hein. On a à peu près la même marge et la même date de publication. Donc là, la personne, quand elle a dû faire son livre, elle a dû réfléchir à une niche à l'époque qui était peu concurrentielle. En fait, c'est ce que vous devez faire. Maintenant, si vous choisissez un livre, si vous faites du high content ou du low content, choisissez une niche qui n'est pas trop concurrentielle. Et ça, vous allez pouvoir le trouver en low content, en middle content, en no content et aussi en high content. C'est pas parce que vous faites du high content qu'il y aura zéro concurrent dans la niche. Et c'est pas parce que vous faites du low content aussi qu'il y aura zéro concurrent dans la niche, bien entendu. Donc ça, c'est une des premières choses. Choisissez bien votre niche. Je vais vous donner un exemple. En 2022, donc il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, j'ai sorti un livre de no content qui est avec des lignes. Et pourtant, ce livre, il est resté pendant plus d'un mois dans le top 100 des meilleures ventes d'Amazon. Il faisait plusieurs dizaines, voire certains jours, plus de 100 ventes par jour. Donc voilà, j'avais simplement bien fait les choses, choisi une bonne niche, une bonne thématique. J'avais vu qu'il y avait un marché là-dedans, je suis rentré dedans, j'ai fait mieux que mes concurrents et j'avais fait une belle couverture et du marketing derrière. C'était le premier exemple du no content. Mais on peut avoir le même exemple avec un low content. Un low content très très simple, hein. Donc là, on est vraiment dans du low content basique où on a une page qui va être dupliquée. Donc ça, c'est un carnet de mots de passe, hein, pour noter ses mots de passe. Et donc, on vient noter ses mots de passe sur le carnet. Mais là, encore une fois, la personne, elle a sûrement réfléchi à son livre. Elle s'est dit, bah tiens, je vais attaquer la niche de telle façon avec une couverture originale, même si moi, je ne la trouve pas très belle. Mais pourquoi pas, on voit que le marché l'apprécie. Voilà, il va attaquer le marché. Peut-être qu'il fait de la publicité. Je n'ai pas vérifié. L'autre derrière, celui d'avant faisait de la publicité. Lui, je n'ai pas vérifié. Probablement.
Il a une bonne description, du contenu à plus, etc. Et puis une bonne marge, hein, on est à plus de 3 euros de marge, donc ça, c'est intéressant. Et quand on regarde ses ventes, eh bien, si on se passe sur les 90 derniers jours, c'est un livre qui vend régulièrement. Même si c'est un low content très très simple, il a trouvé une accroche qui est intéressante et le livre fonctionne. Donc là, vous voyez, par exemple, il rentre même dans le top 1000 par ici. Donc là, c'est plus d'une dizaine. Là, on doit être même à 20, 30 ventes par jour à peu près. Là, vous voyez, on est un petit peu moins parce qu'on est plutôt dans le top 5000 ici, donc à quelques ventes par jour. Et c'est un livre qui a dû sûrement rapporter plusieurs milliers d'euros en 90 jours. Donc là, on est vraiment sur du low content et ça fonctionne. Autre exemple, donc là, on est plus sur un middle content, on va dire low content, middle content. C'est pas très dur à faire, hein. Là, c'est un cahier pour les couples, en fait, un livre de jeu pour couples. Donc, c'est un action-vérité. Donc, chaque page est unique, mais chaque page est très simple à faire. Encore une fois, la personne, elle a détecté une niche où il y avait peu de concurrents dessus, du potentiel. Elle y est allée, elle a fait les choses bien, une belle couverture, du contenu à plus, une page auteur, de la publicité, et le livre a fonctionné. Donc, c'est un livre qui fonctionnait très bien il y a plusieurs mois, un petit peu moins bien maintenant. Si on regarde sur 90 derniers jours, voilà, c'est un livre qui est toujours dans le top 10 000, qui est régulièrement dans le top 3000, on va dire. Mais c'est un livre qui vend moins qu'avant, tout simplement parce qu'il y a sûrement beaucoup de concurrents qui sont arrivés. Mais c'est encore une fois, c'est pas une question de niche, hein. On verra juste après. Sur le high content, il y a plein de concurrents qui peuvent arriver. Quand vous avez des nouveaux concurrents qui arrivent, logiquement, vous êtes mieux positionné. Vous avez des avis, votre livre, il est bien référencé par l'algorithme d'Amazon. Si vous faites attention à ça, si vous faites du marketing derrière, il n'y a pas de raison que votre livre y descende. D'ailleurs, c'est un des objectifs, si vous regardez ma vidéo de mes objectifs 2023, de comment performer en 2023, c'est un objectif que je me suis mis, d'avoir mes best-sellers qui restent des vrais best-sellers. Et donc, pour ça, il faut continuer à les alimenter. Si on fait un livre, que ce soit de low content, de high content, de n'importe quoi, qu'on le publie et qu'on le laisse faire et qu'on ne fait jamais rien, qu'on ne fait pas de marketing, eh bien, le livre va peut-être fonctionner au début, peut-être va pas fonctionner au début, mais en tout cas, à long terme, il n'arrivera pas à fonctionner, ou il y a très peu de chances qu'il arrive à fonctionner, parce que derrière, vous ne faites pas ce qu'il faut, en fait, finalement. Donc, c'est sûr, quand vous avez des nouveaux entrants, bah, si eux, ils font de la publicité et que si vous en faites pas, bah, vous avez beau avoir des avis, ça ne fera pas tout. Un autre exemple, on va regarder un cahier d'activité. Donc là, on est plus vraiment dans du middle content, hein, parce que chaque page est vraiment différente, ça prend plus de temps. Encore une fois, on est à peu près pareil en date de publication, à peu près 2-3 ans. On a une marge moins importante, mais c'est un livre qui vend beaucoup. Donc voilà, vous voyez là, sur les 30 derniers jours, il est toujours dans le top 1000. Et puis si on regarde ici, oui, vous voyez là, il est tout le temps dans le top 1000. Et là, plutôt top 3000, on va dire, top 5000, top 10 000. Donc c'est un livre quand même qui vend beaucoup. Voilà, mais encore une fois, la personne là, elle a bien fait les choses. On voit souvent, ça c'est un livre qu'on voit régulièrement parce qu'il fait de la pub dessus. Il a un bon titre, beau sous-titre. La couverture, elle est adaptée. Il a des bonnes évaluations. Donc ça fonctionne. Je voulais vous prendre un autre exemple, mais je ne l'ai pas mis. Je vais aller le chercher. On va prendre. Alors, c'est une niche connue, hein, livre. On va mettre livre Fille merveilleuse. Vous savez, c'est la niche où à l'intérieur, c'est des histoires pour enfants. Donc ça, c'est une niche qui cartonne, hein. Donc ça, c'est un livre qui a 2-3 ans. On en a sur la niche, vous voyez. Par exemple, celui-ci, on va prendre. Donc lui, c'est un des premiers qui a été sur cette niche-là. D'abord en Allemagne et puis en France. Donc ça, c'est un livre, c'est du high content, hein. Donc là, on est vraiment dans un exemple de high content relativement simple parce que vous allez voir que c'est écrit assez gros. Donc, c'est des livres qui sont assez simples à faire, mais on reste quand même sur du high content, hein. C'est du texte, du contenu, un livre pour enfants. Et donc, ça, c'est un livre qui vend actuellement bien, mais comme l'exemple d'avant, il vend de moins en moins. Donc là, vous voyez, actuellement, il est toujours dans le top 5000, on va dire. Mais avant, il vendait beaucoup plus que ça. Et ça, encore une fois, c'est le même processus qui s'est passé avant. On a eu des nouveaux entrants dans cette niche et la personne, elle n'a pas su se démarquer finalement par rapport à ces nouveaux entrants. Elle s'est fait manger par la concurrence. Donc, c'est bien la preuve, une niche en high content, si elle fonctionne, si elle a du potentiel,
les gens, ils ne sont pas fous. S'ils voient qu'il y a une niche qui fonctionne, eh ben, ils vont aller dedans. Une niche qui fonctionne bien, c'est très visible sur Amazon. Tous ceux qui ont l'habitude de travailler sur Amazon KDP, ils le voient. Et du coup, ils vont dupliquer, ils vont refaire, ils vont copier certains, ils vont s'inspirer d'autres. Et du coup, tout de suite, la niche, elle va être très concurrentielle. Et donc, ça, c'est vraiment l'exemple typique. Il y a 2 ans, il y avait 2-3 livres. Il y a un an, il y avait 500 livres. Et aujourd'hui, il y a peut-être 5000 livres dans cette niche-là. La niche, elle s'est fait blinder de concurrents. Et donc, typiquement, ça, c'était le numéro un. Petit à petit, il s'est fait manger par ses concurrents. Tout simplement, eh bien parce que quand on a des nouveaux entrants qui arrivent, eh ben, il faut faire attention à ce qu'ils font. Il faut regarder s'ils font de la publicité, quel type de publicité ils font, quel prix ils vont mettre, etc. Il faut être finalement meilleur qu'eux. Voilà, donc si on fait que ce soit n'importe quel type de contenu, mais il faut analyser les nouveaux entrants, les nouveaux concurrents qui arrivent. C'est pas parce que, encore une fois, c'est pas parce que vous faites du high content que vous n'aurez pas de concurrents qui vont s'installer. Dernier exemple, un autre livre de high content, mais là, voilà, là, c'est écrit plus petit, on est vraiment dans un livre pour adultes, donc plus complexe, entre guillemets, à faire, plus long à faire. Et c'est un livre, encore une fois, qui vend bien, hein. Si on regarde sur les 90 derniers jours, c'est un livre qui vend plusieurs fois par jour. Vous voyez, on rentre même dans le top 1000, hein, donc plusieurs dizaines de ventes par jour. On doit être à 20-30 ventes par jour au mieux. Alors, c'est logique, c'est un livre sur le jardinage, hein, donc là, on est au printemps, donc le jardinage se développe à cette période-là. L'avantage de ce livre-là, et c'est souvent le cas sur du high content, hein, c'est là où c'est pour moi un vrai avantage du high content, c'est le prix. Souvent, on apporte plus de valeur dans le high content, donc on peut se permettre d'avoir des prix plus intéressants et donc d'avoir tout de suite une marge plus intéressante. Mais encore une fois, si vous choisissez une bonne niche dans du low content, vous allez pouvoir trouver aussi des prix qui sont agréables, des marges qui sont agréables en tout cas. Je vous prends un exemple. Si vous prenez un cahier de coloriage licorne, les prix vont être à 5 euros. Vous n'aurez pas de marge. C'est une niche qui ne vaut pas le coup. Par contre, vous avez des niches en low content qui sont à 12, 13, 14 euros. Et donc là, ce sont des livres qui sont, pour moi, que je trouve beaucoup plus intéressants. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'on fait du low content qu'on va être à 50 centimes de marge. Ça dépend de votre niche. Et donc, c'est pareil pour tout, en fait. À chaque fois, ça va dépendre de votre niche. Donc, ce n'est pas le nombre de contenus c'est pas le nombre de mots dans votre contenu qui va changer votre nombre de ventes, mais finalement, c'est tout le reste.